Le débat du Grand Direct et on va revenir ce soir sur l'un des aspects de l'attentat sanglant de Jérusalem d'hier matin, la couverture médiatique internationale. Pour vous donner une idée, juste avant d'entamer cette discussion et des questions que cela peut poser, la chaîne américaine CNN, qui est l'un des médias internationaux de référence, a présenté ses excuses aujourd'hui sur son site internet pour le traitement qu'elle a occasionné justement à propos de cet attentat de Jérusalem. On vous expliquera pourquoi dans un instant et on va en parler avec nos invités. Bonsoir à vous Serge Dumont, vous êtes journaliste, vous êtes le correspondant ici en Israël du quotidien belge Le Soir, et Daniel Haïk, bonsoir, vous êtes analyste politique sur i24 News. Alors on verra dans un instant justement comment tout cela a été relayé et pourquoi il y a des questions et beaucoup d'interrogations à propos de ce traitement concernant des affaires de terrorisme qui visent Israël. Mais tout d'abord, eh bien, on vous a posé cette question à vous aussi, téléspectateurs et internautes sur le site internet. Comment avez-vous trouvé ce traitement médiatique hier? On va avoir les réponses avec vous, Leslie Réseau. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. L'attentat particulièrement violent contre la synagogue Bnei Torah du quartier d'Arnof à Jérusalem a donné lieu à une couverture médiatique importante et les chaînes de télévision du monde entier ont relayé les images de la tuerie, les commentant de manière particulièrement disparate. Et c'est donc la question que nous avons posée aujourd'hui à nos internautes. Le traitement médiatique de l'attentat contre la synagogue à Jérusalem vous a-t-il semblé impartial? Alors regardons ensemble les résultats de notre sondage. Des résultats assez tranchés, vous le voyez, avec 66% de non pour seulement 31% de oui. La majorité de nos internautes considèrent que certains médias ont traité cet événement en prenant largement parti, que ce soit pour les Israéliens ou les Palestiniens. Pour Gisèle H, comme vous le voyez sur l'écran, les principaux médias usent d'un vocabulaire qui témoigne de leur partialité. Ils mettent par exemple en avant le nombre de morts sans souligner qu'ils comprennent les deux terroristes. Un avis qui est partagé par Alexandre Klein, notre deuxième commentaire, qui nous explique que les mots terroriste et attentat n'ont été que trop peu prononcés alors que les personnes visées étaient des civils et les erreurs des chaînes comme la BBC ou CNN nous laissent penser que ce traitement médiatique à l'égard d'Israël est toujours biaisé. Malgré tout, comme je vous le disais, ils sont 31% à considérer que la couverture médiatique était conforme à la réalité des faits. Selon Naomi Carly, notre troisième commentaire, il faut arrêter de chercher des dérives idéologiques chez les journalistes. La grande majorité d'entre eux s'en tiennent aux faits. Et dans ce genre de massacre, les faits parlent d'eux-mêmes, conclut-elle. Enfin, pour Jacques Piret, notre dernier commentaire, la plupart des médias étrangers ont relaté l'événement comme une attaque terroriste. On a peut-être cette sensation en Israël car on est submergé par l'émotion et l'horreur. Les médias étrangers ont forcément plus de distance, souligne-t-il. Voilà donc Jean-Charles pour les avis de nos internautes ce soir. Je vous laisse en débattre en plateau avec vos invités. Et puis je vous rappelle que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter. Et puis n'oubliez pas de voter sur notre page internet www.i24news.tv. Merci Leslie Rezoug. Alors avant d'entamer cette discussion et pour avoir un peu une idée de ce qui a pu poser question hier, en tout cas qui a suscité beaucoup de réactions, on l'a vu notamment sur les réseaux sociaux, on va d'abord écouter un extrait de l'intervention par exemple du ministre israélien de l'économie Naftali Bennett sur une chaîne anglaise et puis ensuite on vous montrera d'autres titres relevés sur d'autres chaînes internationales. D'abord Naftali Bennett. The fact that Abu Mazen himself incites and tells the Arabs, take arms, fight the Jews, you know, this individual came this morning to pray. That picture, if you can take this that down. individual came this morning. This individual came this morning to pray, just like many Muslims and many Jews went to pray this morning. The Muslims went home safe, but 4 Jews will never come home again. Alors ça c'est pour Bennett et puis il y a eu également donc des titres qui ont pu choquer ou en tout cas surprendre, ce qui a occasionné notamment, je vous le disais, ces excuses qui ont été présentées par la chaîne américaine CNN, c'est ce qu'on voit à l'écran, pour illustrer donc eh bien l'attentat d'hier matin. Vous voyez, c'est facile à traduire, 4 Israéliens, 2 Palestiniens morts à Jérusalem. Donc on va tout de suite rentrer dans le sujet avec vous, Serge Dumont et Daniel Haïk. On voit d'autres titres également utilisés. Là c'est une bévue claire de la part de CNN qui s'en est excusé également, mais ce n'était pas seulement là-dessus que portait la polémique. D'abord, est-ce que ça vous choque l'un et l'autre ou pas quand vous voyez ces titres ou ce que Bennett essaye de faire et qu'on lui empêche de faire à la télévision? Avant de parler de la partialité. D'abord, je crois qu'il faut faire une distinction. J'aurais tendance à faire une distinction entre les médias américains et les médias européens. Les médias américains, dans le cas de CNN,
disons qu'on fait preuve d'indulgence envers certains de nos confrères. Il faut rappeler que l'attentat est intervenu en matinée ici en Israël et en Europe. C'était la pleine nuit aux États-Unis. Possible que ce soit un stagiaire qui, à 2h du matin, un peu fatigué, ait mal compris l'importance de la gravité de cet événement et donc n'ait pas su véritablement gérer l'information. Cela ne justifie pas un traitement comme ça. Même une grande chaîne comme CNN ne peut pas se permettre ce genre de bévue, d'erreur. Il est heureux de constater qu'à la suite des réactions massives, en tout cas en Israël et même aux États-Unis, eh bien la chaîne s'est excusée. Mais en Europe, je crois que c'est un peu différent. Il y a une forme d'état d'esprit général qui règne dans certaines rédactions. Et là, je ne veux pas faire de généralité. Pardon, mais il y a effectivement dans certaines rédactions le sentiment que, quelque part, eh bien, dans ce conflit israélo-palestinien, quoi que fassent les Palestiniens, ils seront toujours les victimes. Et quoi que fassent les Israéliens, ou même, je dirais, même les Juifs en particulier, eh bien, ils seront toujours les coupables. Il y aura toujours une forme de culpabilité pour les Israéliens, pour les Juifs, même s'ils sont assassinés à coups de hache dans une synagogue, eh bien, quelque part, ils ont une responsabilité dans la situation. Enfin, bon, c'est un peu tous les médias. Non, mais ce que tu sais que dans tous les médias, on a bien parlé de cet attentat. C'était dit clairement. Pardon, 2 secondes. C'est le sentiment qui règne dans certaines rédactions, en particulier en Europe. On peut essayer d'expliquer ça psychologiquement, mais je ne veux pas le faire maintenant. Mais c'est un peu le sentiment qui règne. Moi, je crois que ce sont des fantasmes, franchement. Je crois que la majorité des gens, déjà quand on parle des médias, bon ici on montre les chaînes de télévision, mais moi je travaille dans la presse écrite et même si elle est en crise, elle existe encore. Oui. Donc il ne faut pas l'oublier non plus. Comme on a regardé. Mais deuxièmement, le truc le plus important dans ce que tu as dit, c'est que c'est un état d'esprit, etc. Ça n'est pas vrai. Toutes les rédactions ont été choquées par ce qui s'est passé, ce qui n'empêche pas de recontextualiser tout ça et chaque fois de parler du conflit. Qu'il y a eu un massacre dans une synagogue, personne ne le nie, que c'est cruel, personne ne le nie, ça n'empêche pas que pour ça, on ne peut pas parler du reste. Alors pourquoi le Nouvel Obs titre par exemple l'attaque d'une synagogue fait 7 morts, les 2 assaillants sont au nombre des victimes. C'est-à-dire cette terminologie, elle est logique ils sont morts, que je sache. Donc, mais ils sont au nombre des victimes, c'est-à-dire Ah non, c'est un détail. Non, mais si tu as un problème contre le Nouvel Observateur, tu leur téléphones, moi j'en sais rien. Non, c'est pour révéler. Est-ce que la présentation finale, parce qu'on voit bien aussi les titres utilisés par les chaînes de télévision. Dans ce contexte, il faut comprendre que les Israéliens, lorsqu'ils voient ces informations, lorsqu'ils voient ces médias étrangers, ces médias américains, ces médias européens essentiellement, ils se sentent abandonnés par l'information qui devrait être tout à fait honnête, au moins, à défaut d'être objectif, devrait être honnête. Et là, il y a une malhonnêteté de la part de certains journalistes ou de certaines rédactions. Tu ne peux pas juste dire il y a 2 Palestiniens qui ont tué des Juifs dans une synagogue, point. Mais c'est comme si, par exemple... Ça n'est pas vrai. On l'a dit hier. C'est dans un contexte... C'est comme si, par exemple, le 11 septembre... C'est comme si, par exemple, le 11 septembre 2001, eh bien, la chaîne israélienne, la première chaîne de télévision israélienne, titrait Manhattan, 3000 Américains et 19 Saoudiens ont été tués au World Trade Center. Ça serait logique de tirer comme ça. Si la chaîne israélienne avait titré comme cela aurait choqué le monde entier. Les Américains auraient exigé des excuses. Donc, on peut pas mettre les victimes et les coupables, les victimes et les agresseurs dans le cadre d'un en même temps. Conflit dont tout le monde parle tous les jours. Toi, moi, d'autres, etc. Tous les jours. D'ailleurs, c'est un point important parce que je crois qu'on n'en parle plus tous les jours. Et je crois que quelque part, ce conflit, il y a une bonne partie de l'opinion publique en Europe qui en a un peu ras-le-bol et elle ne s'attache pas aux détails. Et comme elle ne s'attache pas aux détails, eh bien, il y a dans certaines rédactions des journalistes qui eux aussi ne s'attachent pas aux détails, ne vont pas dans la nuance, vont dans la simplicité et évitent de décrire la complexité de ce conflit. Mais je peux te dire que, en gros, depuis, il y a eu un gros calme pendant quelques temps et depuis le mois de juillet, on en parle tous les jours. Et moi qui collabore donc à plusieurs journaux, c'est tous les jours.
tous les jours. Et c'est chaque fois, et c'est pas seulement donc du factuel pour dire il y a eu 3 morts là, 6 morts là, 2 bombardements là, etc. C'est toujours expliquer le contexte, le pourquoi, le comment, que ça se dégrade, etc. Et donc, je parle pour moi, mais j'en connais plein d'autres qui font la même chose. Mais là, par exemple, pour la présentation précisément de cet attentat d'hier, est-ce qu'à votre avis, la chaîne américaine, si on prend son exemple, mais il y en a d'autres aussi, est-ce qu'il n'aurait pas dû séparer finalement les victimes des 2 Palestiniens qui sont présentés comme des Palestiniens et non pas comme des terroristes? Je vais vous dire, moi, franchement, donc, ce que je crois, c'est que dans le cadre de la course à l'audience effrénée qu'il y a là-bas, ils se sont dépêchés pour faire ça vite pour être les premiers. C'est pas un réflexe donc qui intervient à chaque fois finalement. Je ne les connais pas, mais je suppose que c'est ça. Parce qu'a priori, les gens de CNN n'ont rien contre Israël, donc ils n'auraient... Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils auraient trafiqué... Entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. En Europe, il y a un autre contexte. Il y a une forme, cette culpabilité d'une partie de l'Europe concernant la Shoah, le fait qu'en Europe, toute guerre, tout conflit, il y a un déni total de tout conflit. Il n'est pas possible d'envisager un conflit après la Seconde Guerre mondiale. Donc tout celui qui a une responsabilité dans un conflit, que ce soit à travers le monde, est coupable. Les Israéliens d'emblée sont coupables parce que ce sont entre guillemets les plus forts, les Palestiniens sont les victimes parce que entre guillemets ce sont les plus faibles, et naturellement on le sait Serge, la presse internationale en général prend la défense des plus faibles, prend la défense de ceux qu'elle considère être les plus faibles. C'est encore plus problématique. Et là, bien entendu, pas de place pour savoir si véritablement qui est le plus faible quand il y a un attentat dans une synagogue, si ce sont les gens qui prient, qui sont venus pour prier, ou alors les agresseurs qui sont venus pour les assassiner. Que la presse prend la défense des plus faibles, c'est tout à fait vrai, et je crois que l'opinion publique, d'une manière naturelle, prend toujours le parti des plus faibles. Mais ça ne veut pas dire que la presse excuse les 2 tueurs, là. Il n'y a eu aucune excuse pour ces gens-là, au contraire. Contraire. Et dans tous les éditoriaux, etc., tout le monde dit que c'est injustifiable, inqualifiable. Mais on va toujours à dire que c'est la responsabilité du gouvernement israélien, qu'il y a une responsabilité du gouvernement israélien, des pyromanes du mont du Temple, etc. Ah, c'est les pyromanes du mont du Temple, oui. Ah oui, c'est-à-dire les pyromanes du mont du Temple. Mais je le pense aussi, alors. Voilà, c'est-à-dire les pyromanes du mont du Temple, cela signifie que les pyromanes du mont du Temple justifient un acte commis par ces 2 terroristes à l'intérieur d'une synagogue. C'est indirectement comme cela. Cela il se fait que moi, donc, je me promène souvent dans ces quartiers-là, donc dans les quartiers Est, et ça fait des semaines qu'ils en parlent. Donc, ils ne parlent même plus. Donc, ils ne parlent même plus de la colonisation, de trucs, on va construire 300 logements là, etc. Ils savent très bien que ça va continuer. Mais cette histoire-là du mont du Temple, ça leur fait monter la tension très fort. Il y a beaucoup d'histoires qui leur fait monter la tension. Non, mais celle-là, ça les titille vraiment, parce que, que ça te plaise, que ça te plaise pas, pour eux, c'est une profanation. Alors, tu peux dire que c'est pas vrai, etc., mais leur vécu à eux... Et là, je pose la question, est-ce que ça. Finalement, les médias internationaux présentent la réalité, celle qui est sur le mont du Temple, elle la présente de manière honnête. Je ne dis pas de manière objective, parce que personne n'est objectif. Je ne suis pas objectif, vous n'êtes pas objectif. Nous ne sommes pas objectifs, mais honnête. Est-ce que la presse internationale, les médias internationaux présentent la situation sur le mont du Temple de manière objective? Quand elle parle, par exemple, du statu quo, pourquoi on ne parle du statu quo que lorsque l'on accuse Israël de l'avoir violé, et pas quand on l'accuse? Les médias internationaux, je ne sais pas. Non, certains médias. Moi, je suis responsable de ce que j'ai écrit. Oui. Donc, je sais que quand je parle de ces gens-là, par exemple... Je pose une question. Est-ce que, par exemple, vous lorsque vous parlez les pyromanes du mont du Temple, hein, je les présente toujours comme une minorité, en disant bien que ce n'est pas la majorité des Israéliens, ce n'est pas la majorité des Juifs, et que les autorités religieuses interdisent de prier sur le mont du Temple. Voilà. Donc, et est-ce que, par exemple, il vous arrive de rappeler que, par exemple,
les Palestiniens ou les Arabes israéliens ont violé le statu quo au cours des dernières années en construisant illégalement une mosquée en dessous de la mosquée d'Al-Aqsa, la mosquée des écuries du rassemblement. Donc j'ai souvent parlé là des histoires de travaux et des archéologues et le fait qu'on ne pouvait pas faire des fouilles. Oui. Donc vous faites bien votre travail. Bon, j'aurais voulu qu'on reste sur la couverture de l'attentat d'hier, mais il nous reste très peu de temps quand même. L'impression finalement que les Israéliens ont, parce que ce sont les médias israéliens qui l'ont ressenti comme ça hier, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, eh bien c'est le côté palestinien qui est vu par les médias internationaux. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que c'est de la paranoïa selon vous ou pas? Je crois que chaque fois qu'il se passe quelque chose, les médias israéliens disent la même chose, à savoir que tout le monde est contre nous. Dans une partie, c'est vrai que la majorité des médias, la majorité des gens que je connais dénoncent l'occupation, racontent ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est vrai. Donc, pour la majorité des journalistes, il y a un territoire qui est occupé depuis 50 ans, et les Palestiniens. Donc ça passe tout le temps, effectivement, mais c'est la réalité. Donc on ne peut pas occulter la réalité juste pour faire plaisir aux médias. Je crois qu'on peut dénoncer l'occupation si on veut dénoncer l'occupation, mais toutefois, honnêtement, faire la distinction entre un agresseur, un assaillant, un assassin et une victime. Oui, mais ça c'est fait. Donc quand c'est un tueur palestinien, c'est un tueur palestinien. Je suis obligé de vous arrêter. Serge Dumont, Daniel Haïk, merci à vous. L'invité dans un instant.